Covid-19, 3 décès et 165 nouveaux cas en 24 heures. Le variant sud-africain du coronavirus commence à gagner du terrain à Madagascar, a indiqué aujourd'hui le professeur Jean-Louis Rakotovao, ministre de la Santé publique. Cette souche est plus dangereuse que la Covid-19 initiale, puisqu'elle se propage plus rapidement et génère les formes graves dans la majorité des cas. Le ministre de la Santé a profité de son intervention sur la chaîne nationale pour réitérer son appel à la prudence. Le professeur a également incité la population à se rendre au centre de santé le plus proche en cas d'apparition de symptômes suspects, même légers. Le ministre de la Santé a tenu à souligner qu'une personne peut ne présenter que des signes légers alors que la saturation d'oxygène est déjà très basse. Dans ce cas, la maladie peut progresser très rapidement et vite se développer en forme grave. En date d'hier, Madagascar a enregistré 3 décès liés au coronavirus, portant à 462 le nombre de patients qui ont succombé au virus. 165 nouveaux cas ont été dépistés sur 528 tests réalisés. 111 patients ont recouvré la santé. Covid-19, 4 régions fermées. Pour limiter la propagation du coronavirus, l'État a décidé d'isoler les régions Nalamak, Atsnan, Ansava et Bouindi. À l'exception des transports de marchandises, plus personne ne peut sortir ni entrer depuis aujourd'hui. Le directeur général de l'ATT souligne que pour le transport de marchandises, 3 personnes sont autorisées à bord. Ces interdictions d'entrée et de sortie s'appliquent de manière stricte, d'après les explications du général Nzatwarsu Ndjianzanak de la gendarmerie nationale. Il invite instamment la population à respecter les mesures mises en place et les gestes barrières et d'ajouter que chacun doit être responsable de sa propre santé ainsi que celle de sa famille. Forme. La situation est dramatique. La situation du secteur hôtellerie et restauration est dramatique selon le président du conseil d'administration de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. De nouvelles mesures restrictives ont par ailleurs été annoncées par le président Andradzuel dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces mesures, une nouvelle fois, vont contraindre nos activités de restauration et d'hôtellerie à réduire, bien entendu, le champ de notre clientèle, mais aussi le nombre d'heures pendant lesquelles nous pouvons évoluer. Il faut savoir qu'en 2020, nous avions déjà perdu 90% de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires s'est levé en 2019 à 1400 milliards d'ariars et en 2020, nous n'avons fait que 10%. Nos charges représentant un certain volume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos charges ne sont pas couvertes par nos revenus depuis mars 2020. Les opérateurs du secteur demandent la mise en œuvre de mesures d'urgence pour sauver leur société. Donc ce que nous demandons depuis plusieurs mois, c'est l'annulation de toute taxe, impôt, redevance pour l'année 2020 et 2021. La prise en charge de nos cotisations CNAPS, dont les bénéficiaires sont les salariés, ce sont les Malagasy qui sont bénéficiaires, ceux qui travaillent dans les établissements qui sont déclarés formellement. Donc des années 2020 et 2021, ainsi que des reliquats et de la GIRAMA 2021, parce que cette GIRAMA ne nous permet pas d'avoir des revenus et de la marge, mais nous permet en fait de sécuriser nos établissements ainsi que pouvoir les entretenir. Donc c'est pas une GIRAMA créatrice d'emploi et créatrice de revenus, c'est une GIRAMA qui sert à sauver la sécurité des établissements et à faire que ces établissements pourront être là le jour de la relance. Ils attendent également le prolongement du chômage technique. HCC, prestation de serment des 9 nouveaux membres. Les nouveaux membres de la Haute Cour constitutionnelle ont prêté serment ce matin au Palais d'Amboutta, en présence du président de la République Andradzuel et des 9 anciens membres. Ils ont un mandat de 7 ans non renouvelable. C'est une première dans l'histoire de la HCC que les anciens membres assistent aux cérémonies de prestation de serment de leurs successeurs, a noté Florent Rakotoarsu, doyen d'un nouveau haut conseiller, lors de son brève allocution. Il estime que la HCC mérite cette alternance démocratique. Secteur minier, bilan positif pour l'année 2020.
Le secteur extractif figure parmi les secteurs clés pour la relance économique, notamment en cette période de relèvement post-Covid-19. Les résultats de l'année 2020 le confirment, car malgré la cessation quasi totale des activités durant plusieurs mois, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a pu enregistrer une importante réalisation des objectifs fixés, atteint à environ 90%. 177 kilos d'or ont été déposés à la réserve nationale d'or de la Banque Foubé Madagascar au titre de l'année 2020. 5 bureaux d'administration minière ont été mis en place. Le ministre Fidina Bravo nous apporte plus de précisions. Cet événement que l'on a nommé à juste titre rétrospective 2020 des ministères des Mines et des Ressources stratégiques. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance envers vous, l'assistance qui s'est pliée aux exigences des mesures barrières actuelles et ont accepté d'être de la nôtre en ce jour par visioconférence. Pourquoi la rétrospective 2020? Nous sommes convaincus que pour avancer dans la réalisation de l'objectif fixé, il ne suffit pas d'avancer. Il importe de revoir le parcours entamé, de récapituler nos réalisations phares et surtout d'en faire un partage à toutes les parties prenantes. La tenue de la rétrospective 2020 se fonde donc sur ce besoin d'engager tous les acteurs du secteur extractif, public ou privé, à avoir avec nous une vision plus éclaircie des actions et résultats du secteur et de l'administration, à l'heure où la vie économique nationale semble tétanisée par la pandémie qui sévit. Cette présentation du bilan des réalisations pour l'année 2020 a été réalisée en ligne par le ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Le ministre a également présenté les perspectives de l'année 2021. La reprise de la gestion des permis miniers est le principal objectif du ministère cette année.